Ouais, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zone Franche. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Taliton de Païva. Bonsoir, vous êtes le directeur de la Maison des Phénix, l'école secondaire active de Brugelette. Ensemble, nous allons évoquer la création de l'établissement, la pédagogie active, le combat pour trouver des financements. Mais avant cela, faisons plus ample connaissance. Vous avez 35 ans, vous êtes brésilien, belge d'adoption, si on peut dire. Oui, brésilien, belge d'adoption, tout à fait. Vous êtes arrivé ici à 12 ans sans connaître le français ? Oui, tout à fait. Donc c'était en 98. Vous avez été mis dans le bain directement ? 3 jours après. Arrivé un dimanche et 3 jours après, rentré à l'école. Donc oui. Alors, avant d'être directeur, vous avez enseigné pendant 10 ans l'histoire et la géographie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être prof ? J'aimais déjà beaucoup l'histoire en secondaire, et puis j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'histoire en 3e et 4e secondaire qui était vraiment fantastique, qui donnait le goût à l'histoire, qui donnait l'envie d'apprendre. Et donc ça a été un déclic. Et puis c'était les rencontres aussi, les conseils de certains professeurs qui m'ont déconseillé en fin de parcours de suivre une voie qui était celle du théâtre et du cinéma, pour justement faire quelque chose de plus social, ou en tout cas que j'aimais toujours, mais qui était l'histoire. Alors, pour en tant que vous étiez enseignant à Bruxelles, vous vous êtes lancé dans la pédagogie active. Pour quelle raison ? Ça a été progressif, et la raison, c'est parce qu'au niveau de poursuivre un cours d'histoire, on aime ou on n'aime pas l'histoire, donc on est rarement indifférent. Et donc, j'avais envie justement de donner envie à tout le monde, ne fût-ce que d'apprendre un minimum. Et donc, pour les intéresser, il fallait trouver des astuces, des choses différentes. Donc, ça a été travaillé tout d'abord avec l'état des tablettes, et puis de les mettre vraiment en mouvement, faire des projets avec eux. Et c'est comme ça qu'il fallait arriver. Il fallait arriver en classe avec des choses concrètes, des choses qui pouvaient les marquer. Des cours du vendredi après-midi qui finalement se transforment en le cours qu'on aime le moins de la semaine, à celui qu'on attend parfois un peu le plus. Mais oui, parce qu'effectivement, le vendredi, j'avais une classe 2 heures de suite où on a mené des projets, où on avait vraiment quasiment tout un bâtiment rien que pour nous, et donc on pouvait vraiment travailler des ateliers. Et finalement, oui, pour un vendredi après-midi, alors que beaucoup avaient fini plus tôt, on avait envie, les élèves et moi, d'être pendant ces heures-là, justement, pour travailler, pour mener à bien les projets. La pédagogie active, pour ceux qui ne connaissent pas concrètement, ça veut dire quoi ? Je dirais que c'est la pédagogie de tous les sens. Donc c'est marcher, c'est gratter dans la terre, c'est découvrir, c'est regarder, c'est sentir, c'est goûter, c'est tout. Donc c'est prendre en fait une matière pour la découvrir vraiment de ses mains, de ses pieds, et que l'élève découvre lui-même. Ce n'est pas le professeur qui vient lui dire « voici la matière », c'est plutôt l'élève qui a un canevas, un thème, et là-dedans, il va chercher, il va gratter pour tout mettre, pour amener tous ses savoirs et savoir-faire. Alors, vous l'avez dit, vous étiez passionné de cinéma, de théâtre, vous aviez même pensé en faire votre métier. Ça veut dire aussi qu'il y a une part de théâtre quand on donne des cours parfois à pédagogie active, quand on enseigne l'histoire, on se met un peu en scène, on essaye de faire vivre les choses. Mais bien sûr, toujours, quand on est enseignant, il y a toujours une part de théâtre, bien évidemment, et puis encore plus si on veut faire les choses en pédagogie active, si on veut amener vraiment les élèves à s'intéresser à la matière, que ce soit l'histoire ou une autre, bien évidemment. Alors, parallèlement à l'enseignement, vous avez commencé à mûrir un projet, finalement, celui de l'école idéale. Oui, tout à fait. Donc, qui est né en 2015 autour d'un verre entre amis, parce que voilà, il y avait forcément des choses qui n'allaient pas dans nos établissements, des choses qui allaient très bien, mais on a commencé à rêver l'école idéale pour nos enfants. Et comme ça, on a abouti progressivement à la Maison des Phénix aujourd'hui. Mais entre des discussions autour d'un verre, lors d'un apéritif, et franchir le pas, arriver à créer sa propre école, il y a quand même un long parcours, un sacré chemin. Un très très long parcours. Parce que voilà, une fois qu'on a un peu réfléchi, on a un peu rêvé, il faut que ça cadre au niveau légal, il faut présenter ça à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut suivre un chemin qui n'est pas du tout tracé, mais donc il faut toquer à toutes les portes possibles pour avoir des informations, essayer de le recouper, de le regrouper pour avoir la bonne information pour pouvoir avancer.
ça n'existe pas. Il ne suffit pas juste de taper sur Google comment créer mon école. Le guide tout fait prêt à l'emploi n'existe pas. Vous allez peut-être trouver, mais je crois qu'il n'est pas bon. Donc non, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut rencontrer des centaines de personnes, essayer de récolter des bribes d'informations et essayer de tout regrouper à un moment. Oui, tout à fait. C'est rencontrer, comme je disais, taper à toutes les portes possible pour avoir une information par-ci, une par-là, essayer de se poser, regrouper les informations, voir si ce qui est dit et qu'on a regroupé, qu'on a synthétisé fonctionne, si c'est vraiment ça. Donc oui, ce sont depuis 2015 des centaines et des centaines de rencontres de personnes différentes, des coups de fil. Vous avez pensé à un moment à abandonner, mettre le projet de côté en disant non, c'est long, c'est compliqué, on ne nous aide pas forcément, on sent que les rencontres sont parfois un peu compliquées, les interlocuteurs un peu distraits sur notre projet. Mais oui, ça traverse forcément l'esprit à certains moments, ça c'est clair. On ne va pas se cacher, depuis le début, donc depuis 2015, à plusieurs reprises, ça nous a traversé l'esprit. On avait laissé à un moment donné le projet de côté, on a trouvé d'autres pistes qu'on a explorées et finalement on a abandonné très vite et puis on est revenu vers notre idéal qui était ici, qui est devenu ici aujourd'hui la Maison des Phénix. Alors le nerf de la guerre, c'est un peu comme partout, c'est l'argent. Comment est-ce que quand on est une petite ASBL, finalement on arrive à créer son école, à financer son école ? Alors le financement, oui, c'est effectivement le nerf de la guerre et c'est ça le plus difficile. Donc en tant qu'école, on reçoit, ici nous sommes dans le réseau libre non confessionnel, on reçoit une subvention annuelle par élève et avec cette subvention, on doit pouvoir rembourser les éventuels emprunts. Mais c'est clair que pour une école comme la nôtre du réseau libre, c'est très très compliqué. Alors oui, nous avons l'appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous garantit en intérêt d'un côté, mais à côté de ça, on doit trouver les fonds, on doit trouver le financement. Ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie les actions pour justement essayer de financer le matériel pédagogique, essayer de financer le fonctionnement de l'école parallèlement à ça. Est-ce que vous avez le projet de créer un bâtiment? Pour l'instant, les cours se donnent dans des classes modulaires. Vous espérez avoir un bâtiment, 9,5 millions d'euros de budget. Il ne suffit pas de dire bonjour, je suis Taïton de Païva, je vais emprunter 9,5 millions d'euros et je vais rembourser sur 10 000 ans. Non, parce qu'effectivement, on a la garantie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais parallèlement à ça, il faut qu'on ait le nombre d'élèves suffisant qui nous permettent d'avoir forcément des rentrées suffisantes pour rembourser l'emprunt. Donc c'est vraiment un jeu de je veux un bâtiment pouvant accueillir autant d'élèves, mais parallèlement à ça, je ne peux pas en avoir plus parce que sinon j'ai pas de place. Et si j'ai moins, mais j'ai pas assez de rentrées. Donc il faut trouver le juste équilibre entre le nombre d'élèves, la place dans le bâtiment et les coûts liés à ces bien évidemment. Et c'est ça qui est aussi très compliqué. Alors la première rentrée de l'école des Phénix était en septembre 2020. On arrive tout doucement à la fin de l'année scolaire. Quel bilan vous tirez de cette première année forcément particulière ? Alors il est positif et moi, je dirais notre meilleure carte de visite, ce sont nos élèves, vraiment qui rayonnent autour d'eux. Malgré les difficultés qu'on a eues cette année, je veux dire, ils sont heureux de venir à l'école, ils apprennent. L'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire le bien-être des élèves, c'est-à-dire le fait qu'ils aient un contenu matière, qu'on ait ces exigences-là, eh bien c'est atteint et vous pouvez le voir en venant à l'école, ils arrivent contents, ils repartent contents. Un exemple concret, mais depuis 4 jours, mais tous les jours les élèves demandent pendant leur temps de récréation à continuer à leur projet mare et donc on voit 20-30 élèves qui tournent et qui creusent une mare à la main et qui n'ont même pas voulu une aide via des machines. Donc voilà, ils sont heureux, c'est vraiment leur école, c'est leur maison, c'est vraiment ça. C'était une évidence de prendre le poste de directeur, de prendre la tête de l'école? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que forcément, je pense que moi, je suis quelqu'un qui est dans la pratique, j'aime l'action, on va dire ça comme ça. Et être derrière, être dans les bureaux, c'était quelque part assez difficile. Mais la question s'est forcément posée après avoir travaillé plus de 5 ans sur le projet. Et puis se dire, mais finalement, confier les clés, entre guillemets, à quelqu'un d'autre qui pourrait détourner, ou en tout cas ne pas aller dans le sens qu'on a imaginé dès le départ, ça c'était effectivement,
ça me posait problème. L'enseignement vous manque un peu parfois? Ah oui, oui, bien évidemment. Alors, il y avait le pari de la création de l'école, le pari aussi de la pédagogie active. C'était pas forcément évident de mettre ça en place parce que ça se traduit pas seulement pendant les cours, c'est une ambiance générale, un cadre général dans l'école. Est-ce que ce pari-là, il est réussi? Il est réussi vraiment. J'ai une équipe pédagogique qui est vraiment fantastique, qui travaille admirablement bien, qui n'arrêtent pas de travailler. Je les remercie énormément parce que ce sont aussi eux les piliers de cette pédagogie. Et effectivement, tout ce qu'on a mis en place fonctionne. En matière d'enseignement, comparaison n'est pas raison. On a tort de comparer l'enseignement plus classique, entre guillemets, et la pédagogie active? Oui, on a tort parce que, pour certains élèves, la pédagogie active, mais voilà, s'adapte, leur convient très très bien, et pour d'autres, pas du tout. Et donc, on a eu le cas pendant cette année, une élève qui est partie parce que justement la pédagogie ne lui convenait pas. Et donc, on sait très bien que certains élèves ne vont pas s'y faire avec cette pédagogie, ils préféreront quelque chose de plus, on va dire, je ne vais pas dire structuré parce que ça peut paraître négatif, mais quelque chose de plus classique. On arrive ici au mois de juin, les examens, vous avez décidé de les maintenir dans votre école. Pédagogie active, ça veut dire que tout le monde va être évalué de la même façon, mais le chemin pour arriver jusqu'à ces examens a été différent pour chaque élève. Oui, tout à fait, parce que c'est pédagogie active et différenciée. Donc ça veut dire que chaque élève va pouvoir avancer à son rythme, tout en étant dans le rythme déterminé par l'enseignant. Et donc un simple exemple, en français, pour étudier la conjugaison, ils ont différents paliers. L'objectif, c'est d'atteindre, imaginons, 10 paliers pour l'examen, mais certains vont mettre plus de temps à passer le 3e palier, d'autres sont au 13e, 14e, voire 16e palier. Vous avez été surpris par l'ampleur de votre tâche de directeur? Évidemment, oui. D'autant plus c'est une école en création, donc on n'a pas encore droit à tout le pôle administratif qu'on pourrait rencontrer dans certaines écoles. Donc je me suis retrouvé avec notre éducateur à faire, à tout faire, tout de A à Z. Donc oui, il y a énormément d'administratifs. Je garde quand même... comme je suis très attaché au côté pédagogique, je garde quand même ce côté. Je suis présent au récré, je viens voir les élèves. Alors, on aurait tort de dire que dans une école à pédagogie active, il n'y a pas de cadre. Il y a un cadre qui existe pendant les cours, en dehors. Et il y a un triangle finalement qui se forme et qui doit exister. Parents, école, élèves. Oui, tout à fait. C'est la philosophie. On travaille avec les parents, on travaille avec les élèves. C'est vraiment ce triangle qui doit être maintenu pour que ça fonctionne. On demande aux parents d'être peut-être plus impliqués aussi que dans d'autres écoles, et aux profs aussi d'être plus impliqués que dans d'autres. Ça certainement, parce que sinon de nouveau ça ne fonctionne pas. S'il y a un côté du triangle qui est défaillant, mais forcément il n'y a plus de triangle tout simplement. Ça veut dire quoi concrètement, être plus impliqué pour les profs, pour les parents, pour ceux qui fréquentent votre école? Mais c'est un suivi plus régulier pour les parents. Donc, c'est avoir des retours de manière générale par rapport au suivi de leur enfant. C'est aussi une implication au sein de l'école. Donc, on a une association des parents, comme beaucoup d'autres écoles, mais c'est une implication plus active que dans certaines écoles. Par rapport aux enseignants, c'est s'adapter aussi à chaque élève, ce qui est le fort de notre pédagogie aussi. Se remettre en question constamment. Constamment, se remettre en question, voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et puis corriger les erreurs. Ça, clairement, on tâtonne aussi, bien évidemment, et donc il y a des choses qui parfois fonctionnent super bien, d'autres un peu moins bien. Donc c'est dire, mais ça n'a pas bien marché, pourquoi? Et puis on essaye de remédier à ça. Si les élèves apprennent parfois par essai-erreur, c'est aussi le cas des enseignants. Bien sûr, bien sûr. Ils doivent repenser la manière de donner cours. Ah, certainement. On n'arrive pas là avec son livre tout fait. Je veux dire, à la Maison des Phénix, il n'y a pas de manuel. Donc les professeurs créent leurs cours, créent leurs activités, créent leurs jeux. Tout part des enseignants réellement, de leur imagination, de comment ils vont mettre en place telle matière ou telle autre matière. Alors on l'a compris, vous êtes un homme qui finalement aimait mener plein de projets différents en même temps. Vous voyez toujours directeur de la Maison des Phénix dans 10 ans ou peut-être ailleurs?
on verra ce que l'avenir nous dira, mais c'est clair que j'ai d'autres projets, et pour la Maison des Phénix, et pour après du côté familial, ça c'est clair. Vous aimez bouger en tout cas. J'aime bouger, oui, ça certainement. Ok, très bien. Merci beaucoup pour votre temps, Taliton de Paiva, et plein succès pour les examens, pour les enseignants qui ont encore un petit bout de chemin à faire, et les élèves qui doivent s'y préparer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.